bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur Vaileo.com. Aujourd'hui, nous allons faire la critique du nouveau film de Guy Ritchie, Agents très spéciaux. Qu'est-ce que ça donne? On va le voir très vite. Nous avons il y a peu découvert l'existence d'une organisation criminelle internationale liée à d'anciens nazis. La rumeur veut qu'ils aient conçu une bombe atomique. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de collaborer afin d'infiltrer cette organisation. Nous vous laissons faire connaissance tous les deux. Napoléon Solo. Voilà donc le plus doué des agents de la CIA. Il y a Kouriakin. Voilà donc le cadet du KGB, devenu leur meilleur élément en moins de 3 ans. L'Amérique fait équipe avec la Russie. Cela sent Agents très spéciaux. Donc, qu'est-ce que c'est que ce film? À la base, c'est une reprise d'une série télé des années 60. 64 pour être tout à fait exact. Et Guy Ritchie a réussi à ressusciter cette série télé ô combien brillamment. La réalisation de Guy Ritchie, comme on avait déjà pu le voir avant dans Sherlock Holmes 1 et 2, eh bien ça reste une réalisation toujours assez active et en même temps super sobre. Il arrive vraiment à bien gérer les deux côtés, à nous faire des scènes d'action très rapides, actives où on est vraiment dedans, et en même temps à faire des plans très découpés pour qu'on ait le temps de tout bien suivre, avec quelques ralentis, comme il sait si bien le faire, comme vous avez déjà pu le voir dans Sherlock Holmes. Bah là, on retrouve un petit peu cette réalisation, mais il a cette cool attitude, comme il a toujours eu, mais encore plus badass. Là, il nous sort des scènes monstrueuses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a réussi, en plaçant une super BO, il nous a mis des scènes d'action, mais alors comiques, à un point que j'en pleurais de rire. Tellement c'est bon. Bon après bien sûr je peux pas trop vous en parler sinon ça vous gâcherait tout l'effet comique et les scènes du film, mais simplement vous verrez, il y a certaines scènes où c'est presque un clip. Pendant 3 minutes vous avez juste de la musique, très classe, et ce qui se passe à l'écran, c'est de l'humour so british, mais quel bonheur. Dans le rôle de ces agents très spéciaux, nous retrouvons Henry Cavill, alias Superman, et oui c'est lui qui a joué dans Man of Steel et qui va bientôt jouer dans Man of Steel 2, Batman contre Superman. Là il nous incarne un agent américain, bah il y a comme dans Superman quoi, hein. La classe intégrale, la beau gosse attitude, le mec qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il fait, qui a pas besoin d'un équipier, et bah il incarne très bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, on va pas s'étaler là-dessus, il fait pas un jeu d'acteur extraordinaire, mais il est tellement classe et beau gosse que ça suffit pour le rôle, il est parfait dedans. Pour faire ce duo de choc, nous avons l'agent russe qui s'appelle Armie Hammer. Cet acteur, c'est une bombe de bec de balle. Le mec, il explose littéralement l'écran. C'est un truc de fou. Si vous connaissez pas cet acteur, allez voir ce film. Il est fabuleux dedans. Autant le mec qui fait Superman, j'aime beaucoup, autant lui, c'est une tuerie. Alors déjà que le mec de Superman est juste immense, lui met encore une tête. C'est un truc de fou. Il a une carrure, il en impose à l'écran comme rarement j'ai vu ça. Qui dit agent secret dit forcément belle gosse aux alentours, donc la belle gosse du film, Alicia Vikander, qui a un rôle beaucoup plus important que ce qu'on peut penser au début du film, mais je vous laisse découvrir. Eh bien écoutez, elle est mignonne, elle joue super bien, c'est très simple, c'est soft, mais c'est bien. Voilà, je trouve que le casting est tombé mais pile poil comme il faut. Ils ont choisi vraiment des gens qui représentaient bien les personnages à l'écran, ils ont surtout beaucoup de charisme, chacun dans leur style, et elle a ce côté un peu... comment dire, jolie fille ouais, mais toute mimi, qui est un peu faux-folle par moment, et ça apporte encore une bonne dose d'humour qui manquait un petit peu avec ces deux mecs très sur deux. Bah elle c'est un peu la faux-folle, et c'est génial, ça fait un trio absolument fabuleux. Donc bien joué Guy Ritchie, t'as fait un super casting. Oui parce que bien sûr tout le monde sait que Guy Ritchie regarde nos vidéos. Pour accompagner tout ce petit monde, il fallait bien aussi quelques célébrités. Alors, hormis David Beckham qui nous fait un petit caméo de 8 secondes et demie au début du film, je vous le laisserai retrouver, il y a surtout Mr. Hugh Grant. Et oui, Guy Ritchie peut pas faire un film sans Hugh Grant, hein, parce que c'est la classe british. Alors, j'aime beaucoup Hugh Grant. Là, il faut avouer qu'il y a un petit truc qui m'a choqué dans ce film, bah c'est comme tout le monde. Hein. Et oui, les années l'ont rattrapé, malheureusement. Donc, on retrouve un Hugh Grant toujours avec ce flegme un petit peu, cette démarche, un peu comme ça, cabotin et tout. Donc, très bien, hein, il joue comme d'habitude, hein, c'est du Hugh Grant. Mais par contre, là, il a vraiment pris un sacré coup de vieux, malheureusement. Surtout comparé au reste du casting, c'est sûr que ça fait un petit choc. Mais quand même, il a sa place dans le film. En bref, agents très spéciaux, qu'est-ce que c'est? Donc,
c'est une reprise d'une série télé et ils ont repris la trame narrative de base de cette série télé qui était Code Uncle. Donc c'est très simple, hein. C'est un agent américain qui va devoir faire duo avec un agent russe en pleine guerre froide. Le truc complètement improbable. Alors bien entendu, ils vont pas être seuls parce que comme c'est une mission un petit peu, on va dire, importante pour tout le monde parce que c'est un groupe qui va bien sûr choper la bombe nucléaire. Enfin, je vous passe les détails. Le scénario est assez basique. C'est vraiment dans la réalisation que ça apporte quelque chose. Donc en gros, voilà, il y a plein d'agents qui vont se retrouver de pays différents et qui vont devoir contrer cette menace. Vous l'aurez donc compris, l'intérêt de ce film, la classe intégrale british, les bonnes musiques, les belles images, que de belles voitures, que de beaux plans, tout est classe, tout est chic, il y a des beaux gosses, il y a des belles femmes, c'est tout glamour, c'est super. Salut Choupi. Ça va? Ça va et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah t'as parlé de belles femmes. Ouais, j'ai parlé de belles femmes, mais j'ai pas parlé de Hobbit, on n'est pas en train de faire la critique du Seigneur des Anneaux là. Mais tu t'es vu toi, le rappeur du dimanche? Ça va, je l'ai vu votre dernière vidéo. NWA. En bref, si vous voulez voir un film d'espionnage très sympa, avec beaucoup d'humour, une touche de so british et surtout beaucoup de glamour, ce film est fait pour vous. Notre note finale, puisque bien évidemment on va mettre une note comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah je t'aide pour la note finale. C'est que d'habitude on fait des trucs informatiques, tu sais, un peu plus classe. Bah ça va. Bref, passons au détail. Allez voir ce film, c'est divertissant, c'est super sympa, ça va vous détendre, vous allez bien vous marrer. Croyez-moi, ça va vous faire rire. Eh ben débrouille-toi. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller sur le site internet vidéo.com. D'aller sur la page Facebook Vidéo. Yeah, d'aller sur nos comptes Twitter, toujours vidéo, bien entendu. Et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et voilà, on vous aime, on vous remercie. La Geek Convention, c'est le week-end qui arrive. Venez nous voir, on y sera. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.